Sharapudin Magomedov vient de battre Marc-André Barriault. Il est passé tout proche de le finir à la fin. C'est vraiment sa marque de fabrique, hein, de finir très très fort les combats. Moi, je ne change pas d'avis sur lui. J'ai du mal à le voir aller grappiller le haut de la catégorie. Je trouve que c'est un peu léger. Il a de très bons déplacements, ça c'est vrai. Marc-André Barriault a vraiment eu du mal à lui mettre la main dessus. Bon, Barriault, c'est pas le meilleur des lutteurs non plus. Il venait beaucoup le chercher en gréco, dos à la cage, hein, c'est-à-dire en travaillant sur le haut du corps et pas sur les jambes. Magomedov, il a bien réussi à ne pas se faire amener au sol, ou alors à toujours se relever très rapidement. En plus, il a de très bons coudes. On l'a vu hein, au deuxième round quand il vient toucher Marc-André Barriault sur un contre du coup d'avant. Ça, le coup d'avant en contre, on le voit très rarement. Barriault qui jusqu'à maintenant ne faisait que d'avancer, et Magomedov, lui, qui était très mobile, hein, c'est pas facile de lui mettre la main dessus. Là, ça a changé pendant quelques secondes. Tu as vu Barriault reculer. Je me suis dit, attention, c'est peut-être la fin pour le Canadien. Et puis finalement, il a repris sa marche avant. C'est lui qui a touché Sharapudin Magomedov. Là, j'avais une question, hein. Est-ce que Magomedov a le menton qui va bien tenir? Parce que Barriault, il a une bonne anglaise, il est puissant. Tu sens qu'il cherche le coup dur. Il cherche à venir te décrocher la mâchoire à chaque fois qu'il t'envoie un crochet. Finalement, Magomedov a laissé passer l'orage. Il est venu au clinch. Et clairement au clinch, hein, au taille clinch, j'entends, quand tu viens attraper la tête, techniquement, déjà sa prise est vraiment meilleure que celle de Barriault, et tu sens qu'il a plus de choses à proposer. Barriault, c'est des crochets au corps, je dis pas que c'est pas puissant, mais quand même, c'est des uppercuts qui peuvent parfois faire la différence, mais Magomedov, il arrive vraiment à créer un espace entre lui et son adversaire pour rentrer les coudes, pour rentrer les genoux, et c'est sur un coup au visage hein, qu'il réussit à ébranler Marc-André Barriault à la fin du deuxième round. Donc le premier round, tu te dis, il est sûrement pour Magomedov parce qu'il a envoyé pas mal de low kick, il ne s'est pas vraiment fait contrôler au sol, je pense qu'on lui donne le premier round. Le deuxième, du coup, avant les 20 dernières secondes, j'avais plutôt Marc-André Barriault, même si lui aussi avait été touché, mais cette fin de round me faisait dire que peut-être Magomedov pouvait être en avance 2-0. Et puis quand le troisième round commence, tu as Marc-André Barriault qui retourne chercher la lutte. Là, je me dis, ok, c'est peut-être intelligent de sa part. Peut-être que tu es à un partout. Si tu réussis à pourrir le troisième round et à venir le chercher, eh bien, tu peux aller prendre la victoire dans ce combat. Pas le genre de victoire que le public préfère, bien sûr, mais ça reste une victoire. Et en plus, contre un gros nom, surtout que Magomedov, rester debout avec lui au centre de la cage et échanger, c'est pas forcément très malin. Le fait de lutter pour Barrio aussi et de lutter dès le début du combat, j'ai trouvé que c'était intelligent parce que ça lui ouvrait des options. Si tu commençais à mettre dans la tête de Magomedov que tu allais venir l'accrocher, il allait peut-être continuer à baisser les bras, à s'attendre à des entrées en clinch, et là tu pouvais venir le chercher avec tes gros crochets puissants. Malheureusement, il n'a pas réussi à capitaliser là-dessus. Beaucoup de genoux sautés de la part de Magomedov pour contrer et les amener en lutte. Face à Barrio, qui est pas le meilleur des lutteurs, c'est peut-être pas très dangereux. Maintenant, je ne sais pas, face à l'élite de la catégorie, si tu commences à sauter comme ça, c'est comme les coups de pierre tournés de Almabayev. Un KO, c'est super impressionnant. Là, tu mets un KO en coup de genou sauté, magnifique, bien sûr, mais tu peux aussi un 90% de chance de te retrouver sur le dos et ensuite de lutter. Je trouve aussi que Magomedov ne travaille pas beaucoup en anglaise, hein. C'est beaucoup les jambes, alors ça va vite, c'est explosif. Il a été chercher le foie un moment sur un middle, j'ai trouvé ça très intelligent, parce que Barrio avait les mains très hautes, ce qui était bien de son côté, hein. Lui a réussi à venir toucher un middle au foie, c'était pas assez puissant pour réussir à faire plier le Canadien. Les coups de coude, c'est magnifique, les coups de coude, pardon, en sortie de clinch, les coups de coude au corps à corps, il est vraiment très menaçant avec ça. Ça fait plaisir à voir, et le travail en taille clinch qui est magnifique. Il n'y a pas grand monde dans la catégorie, je pense, qui va réussir à rivaliser avec lui au taille clinch, hein, très sincèrement. Et puis dans le troisième round, on l'a vu venir se payer le culot d'aller chercher un takedown. Il était vif, il était explosif, malheureusement la finition n'était pas là, mais j'avoue que j'ai été surpris sur ce coup-là. Et puis il passe pas loin vraiment de terminer le combat. Donc belle prestation quand même de Magomedov dans la douleur. Au micro, il a assuré que son objectif c'était toujours la ceinture, qu'il voulait aller la chercher, qu'il n'allait pas répéter les mêmes erreurs que lors de son précédent combat face à MVP. Donc il renoue avec la victoire. Voilà, en résumé, des beaux déplacements, il est très mobile, pas facile de l'attraper. On verra contre des lutteurs, hein, contre de meilleurs lutteurs bien sûr.
Les coups de pied qui peuvent être un problème, son anglaise par contre je trouve qu'il n'est pas assez bonne. Ceci dit, il a un jab qui arrive à rester à distance. Il envoie un peu le jab parfois comme pouvait le faire Lyoto Machida, un demi-uppercut. Tu pivotes pas totalement le point. C'est quelque chose qu'il a fait une ou deux fois, mais le travail en Thai clinch, je trouve, c'est son gros point fort. Écoutez, merci d'avoir suivi et on se retrouve pour la suite des combats. Prenez grand plaisir dans cette soirée à Abu Dhabi.